de la Sénat vous remercier pour votre patience, parce que depuis plusieurs jours, vous êtes ici à nos côtés pour nous soutenir. Et vous êtes avec nous durant la journée et même durant la nuit. Je voudrais donc vous dire merci pour votre accompagnement, en vous demandant de toujours continuer à nous soutenir, parce que le processus électoral exige beaucoup d'informations pour le public, et le fait que vous soyez là montre que le peuple béninois peut être au courant de ce qui se fait à la Sénat. Cela dit, nous vous avons invité à ce point de presse pour vous faire part des conclusions, des opérations d'enregistrement, des déclarations des candidatures des partis politiques désireux de prendre part aux élections communales du 17 mai 2020. Je voudrais dans ce cadre rappeler que dans la perspective de la tenue de ces élections et conformément au calendrier électoral que nous avons établi, la Sénat a reçu le 11 mars 2020 9 partis politiques en vue de l'enregistrement de leurs déclarations de candidature. Au nombre de ces partis politiques, je vais citer le Bloc républicain, BR, les Forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, l'Union progressiste, UP, le Mouvement populaire de libération, MPL, le Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, les Forces Cori pour le développement du Bénin, FCDB, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, le Parti pour l'engagement et la relève, PER, et enfin le Parti du renouveau démocratique, PRD. Comme j'avais déjà porté à votre connaissance, ces partis ont présenté des dossiers qui ont été soumis aux équipes installées par la Sénat en vue de la vérification de la complétude des dossiers de déclaration de candidature, et les rapports de vérification produits par les équipes ont fait l'objet de délibération par la Sénat. Je précise que, conformément aux dispositions de l'article 41 du Code électoral, les délibérations de la Sénat ont porté sur la complétude du nombre de candidats et du nombre de dossiers de candidats présentés par chaque parti, à savoir 1815 dossiers de candidats titulaires et 1815 candidats suppléants, soit au total 3630 dossiers de candidats par parti politique. Je rappelle aussi que l'article 177 du Code électoral, qui a été d'ailleurs confirmé par la décision de la Cour suprême du 18 février 2020, fait obligation à tous les partis politiques de présenter les candidats dans les 546 arrondissements de notre pays, lesquels arrondissements constituent les circonscriptions électorales. Alors, au terme des délibérations sur l'examen de la complétude des déclarations et des dossiers, la Sénat a retenu que les partis politiques ci-après ont satisfait à cette phase aux exigences de la loi et leur a délivré à chacun un récépissé provisoire. Il s'agit 1. L'Union progressiste, 2. Bloc républicain, 3. Force Cori pour un Bénin émergent, 4. Force Cori pour le développement du Bénin, 5.
Parti du renouveau démocratique. 6. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, moi le Bénin. 7. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et enfin 8. Parti pour le renouveau, pour l'engagement et la relève. Il convient de signaler que ces récépissés provisoires ont été accompagnés pour chaque parti politique d'une synthèse des observations portant sur les pièces manquantes au dossier de leur candidat. Par ailleurs, j'avais déjà porté à votre connaissance que la déclaration de candidature du Parti Mouvement Populaire de Libération, MPL, a fait l'objet de refus d'enregistrement par la Sénat pour des raisons que j'avais évoquées ici même en ces lieux. Cela dit, après cette phase de vérification de complétude, la Sénat a entamé, dès le dimanche 15 mars 2020, la phase d'examen quant au fond des déclarations de candidature et des pièces des candidats. À l'issue de ce processus d'examen, la Sénat a notifié à chaque parti politique les insuffisances relevées sur la déclaration de candidature avec obligation d'y remédier dans un délai de 72 heures, soit le 26 mars 2020. Au terme de cette échéance, chaque parti a transmis les réponses aux observations de la Sénat et ce jour, lundi 30 mars 2020, la Sénat a délibéré sur ces réponses et a procédé à la validation des déclarations de candidature concernant les partis politiques ci-après. 1. Bloc républicain, BR. 2. Union progressiste, UP. 3. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 4. Parti du renouveau démocratique, PRD. 5. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. À ces partis, il sera notifié dès demain un récépissé définitif en vue de leur permettre de prendre, attestant qu'ils peuvent prendre part aux élections communales de 2020. Les déclarations de candidature des partis FCDB, c'est-à-dire Force démocratique pour un développement, Force Cori pour le développement du Bénin, Moi le Bénin, et PER, Parti pour l'engagement et la relève, eh bien, ces partis, les déclarations de ces partis politiques ont connu un rejet de la part de la Sénat pour des motifs qui leur seront notifiés également dès demain, lesquels motifs portent essentiellement sur le manque, sur l'absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et surtout l'absence de dossiers pour certains candidats. À partir du moment où il n'y a pas de dossier de candidature, eh bien, la Sénat n'est pas en mesure d'accepter ce dossier. Ça, ce sont les motifs d'ordre général. Il y en a à qui on a fait des observations qui n'ont pas pu être satisfaites et au vu de tout ça, leur dossier a été rejeté. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la publication de cette liste de candidatures au profit des partis politiques devant compétir pour les élections communales du 17-2020. Et nous allons également poursuivre la conduite de notre programme tel que nous l'avons annoncé au cours de
du point de presse au cours duquel nous avons porté à votre connaissance notre calendrier électoral.